Tu dois te dire, je vis le jour présent et je me laisse remplir de l'Esprit de Dieu tous les jours. Comment on fait ça? Comment tu fais tout ça? On va dans la parole. Amen. Rebrocha. Déjà, on va dans le Acte 1, 8 et 9. Comme ça, vous prenez des notes. Acte 1, 8 et 9. Acte 1, versets 8 et 9. C'est par rapport à ce que je vous disais, c'est que mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Combien de fois on a chanté ici que nous allons témoigner de génération en génération? Amen. La parole dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Ton témoignage sera puissant cette année. Dis à ta voisine, ton témoignage sera puissant cette année. Seigneur, mon témoignage sera puissant jusqu'à l'extrémité de la terre. On va entendre mon témoignage. Je parle à quelqu'un? Oui, mon témoignage sera entendu. On va se battre ici pour venir témoigner. Vous avez un petit sourire, mais moi je vous dis la vérité. Cette année, on va témoigner. Chacune. Un grand témoignage. Un grand témoignage. Pour la gloire de Dieu. Pour honorer l'Esprit de Dieu. Pour montrer à tout le monde de tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Ce n'était pas en vain. Chaque travail mérite un salaire. Oh, le Seigneur va vous changer. Il va vous transformer complètement. C'est glorieux. Je le sens, hein? Il y aura des transformations. Oui. C'est comme si vous étiez toujours chez nous. Je ressens ça pour vous. On dirait on la connaît, non? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Hein? Amen. Voilà. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Quand il vous parle comme ça, tu as l'impression que cette sœur, tu l'as vue de plusieurs fois ici. C'est la première fois. Mais ce sont les prières. C'est l'Esprit de Dieu qui veut lui montrer aussi que nous avons l'amour pour elle. Amen. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ici, on ne mettra jamais quelqu'un à part. Amen. Donc, c'est l'Esprit qui convaincra aussi tout le monde par ton témoignage. Jean 16, verset 8. Et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui s'occupe de tout ça. Hein? Toi, tu ouvres la bouche seulement, tu pries. Tu obéis, tu vas à l'église et tu dis ce qu'on te dit de faire. On te dit que tu es une grande servante, tu peux exhorter, tu peux commencer. Ne t'oppose pas à ça. Fonce. C'est un conseil que je vous donne. Fonce. Ne laisse pas la chair et les plaisirs de ce monde de prendre dessus. Non. Amen. C'est très important. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. Donc, attachez bien votre ceinture. Hein? Attachez bien votre ceinture. Cette année, c'est une année de changement. Des grands changements. Dans le monde entier, des grands changements arrivent. Mais je veux que tu puisses vraiment prendre du temps pour toi. Que toi-même, tu demandes un grand changement. Tout ce que tu as demandé, tout ce que tu veux, le Saint-Esprit t'aidera. Mais pour ça, il faut aussi travailler avec lui. Amen.
il faut travailler avec lui. Comment on va faire ça? Alléluia. En fait, Saint-Esprit vous donne la puissance pour vaincre, n'est-ce pas? Pour vaincre vos péchés. Il vous donne la force. Il fait en sorte que certaines choses, tu ne les fais plus. Je vous donne un exemple. Tu fais une erreur dans ta vie, n'est-ce pas? Et cette erreur, il est en répétition. Et tu dis même parfois, je m'adresse à ceux qui sont en direct, parfois tu dis même, c'est bizarre, mais c'est toujours au mois d'avril que j'ai des problèmes. Vérité? C'est toujours au mois d'avril que j'ai un accident. C'est toujours au mois d'avril que moi, ça ne va pas du tout. Et ça, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu qui va s'occuper de ça. Parce qu'il va faire en sorte, si tu obéis, si tu lis la parole, si tu fais tout ce qu'on te dit de faire, l'Esprit de Dieu va faire en sorte que cette situation-là, qui se met en répétition, puisse disparaître. Et il fait ça en douceur. Parce qu'il veut t'apprendre à grandir spirituellement. Il veut t'apprendre à marcher pour aller plus haut à chaque fois. C'est-à-dire marche après marche. Quand tu vis une situation que tu ne comprends pas, il va mettre à côté de toi. Il va mettre autour de toi des personnes qui vont être là pour t'aider à comprendre. Dieu utilise beaucoup les personnes autour de nous pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et avec l'Esprit de Dieu, tu vas le faire de cette façon. Amen. On va voir ensemble dans la parole de Dieu. Le désir de Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qu'il puisse devenir notre meilleur ami. C'est parfois difficile, non? S'imaginer le meilleur ami à côté de vous que vous ne voyez pas. Mais le désir de Saint-Esprit, c'est que on a notre propre conseiller. Imagine, tu veux faire une affaire, ok? Tu ne trouves pas de travail. Tu ne sais plus comment faire, partout on te refuse. Là où tu es, ça ne va pas du tout. Et tu as un sentiment, toi tu dis, oulala, là là, je veux être indépendante, je veux être indépendante. Je veux faire des choses à ma façon. Tu veux aller, mais tu ne sais pas comment faire. Amen. Le Seigneur, le Saint-Esprit, il souhaite qu'il devienne ton consolateur. Amen. Je parle à quelqu'un qui devient ton consolateur. Mais en même temps qu'il devient ton ami et ton conseiller. Je parle à quelqu'un? Ton quoi? Ton conseiller. Tu ne sais plus comment avancer, demande-lui des conseils. Tu n'as plus d'amis, il ne se passe plus rien, sois béni, shalom. Tu demandes à l'Esprit Saint qui devient ton consolateur, qui devient ton ami et qui devient ton conseiller. Même ton associé. Amen. Même ton associé. C'est ça qui est merveilleux. Alléluia. Et il y a une chose que vous devez savoir, c'est que nous devons être remplis tous les jours. C'est pas parce qu'on vient une fois à l'église ou qu'on prie une fois par 3, 4, 5 jours, une semaine, que la citerne est remplie et puis que tout va bien. Tu ne peux pas. Tu es obligé, si tu veux vraiment vaincre tout ce que tu ne veux plus dans ta vie, si tu veux vraiment avancer et ne plus perdre ton temps, c'est tous les jours d'être rempli. C'est ce qu'il nous disait Paul, d'être rempli, de faire des hymnes et des chants et des actions de grâce au Seigneur, de chanter des cantiques, de le louer, de l'adorer. La Bible dit prier sans cesse.
De savoir que le Saint-Esprit est là, de lui dire tous les jours, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu viens de me guider. Merci Seigneur parce que j'ai failli avoir un accident, mais finalement il ne s'est rien passé. Je parle à quelqu'un? C'est important. Comment le faire? Quotidien. Tiens, je te donne la clé. Tu veux grandir? Adore Dieu. Adore-le tous les jours. Fais des actions de grâce tous les jours. Chaque instant que tu passes dans ta vie, parle à Jésus. Voici la clé. Voici la clé. C'est une clé pour ouvrir toutes les portes de ta vie. Toutes les portes de ta vie. Vous savez, les gens demandent souvent dans les prières, je veux ci, je veux ça. Je sais que tout le monde dit ça. Mais je peux vous dire une chose. Quand tu sais que c'est l'Esprit qui est en toi et qui prie avec toi, tu ne demandes rien. Tu le fais que louer, adorer. Et tu lui fais action de grâce. Tu danses. Tu chantes. Tu chantes vraiment des adorations en langue. Ta bouche commence à parler autrement. Soudain, tu as quelqu'un sur tes pensées et tu pries pour la personne. Tu te mets à prier pour des gens que tu connais même pas. Reçois la clé. Tu es une grande servante. Amen. Et c'est pour ça. Prenez la bonne direction. Prenez la bonne direction. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas attirer côté gauche par le plaisir du monde. Ne pensez pas que vous êtes plus sage que le Seigneur. On doit se comporter comme des femmes belles, des femmes extraordinaires. Quand un homme il vit avec nous, c'est le bonheur. Mais pour ça, on doit se soumettre. Amen. Regardez le verset, c'est important celui-là. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, c'est un secret que je vous donne les femmes. Hein? C'est un secret. Mais ça marche bien. Hein? Dieu sait pourquoi. Hein? Éphésiens 5, verset 22. Il n'y a que des femmes aujourd'hui. Waouh! Oh Seigneur, quelle équipe! Éphésiens 5, verset 22. Femmes. Femmes. Est-ce que je vous parle là? Femmes. C'est Dieu qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Virgule. Regarde bien, hein? C'est mon cas aussi. Qu'est-ce qui est écrit après? Comme au Seigneur. Oui. Comme au Seigneur. Nous les femmes, on a tendance à avoir un caractère. Je parle à quelqu'un en direct aussi. Un caractère. Une femme qui sait tout faire. Une femme qui lâche même plus son mari à respirer. Ma soeur, c'est faux. Jette ça tout de suite. Sois pas comme ça. Tu vas tout détruire. Tu vas tout détruire. Alors que si tu te soumets au Seigneur, si tu pries tous les jours, tu lui demandes action de grâce, tu jeûnes même, tu restes 1h30 dans la prière, voire 2 heures, voire 3 heures, je peux te dire, tu n'auras plus de force à crier sur ton mari. Moi, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, Seigneur, je ne vais plus crier parce que je vais passer plus de temps dans ta présence. Vérité, non? Oui. Je parle à quelqu'un. Tu veux un mari? Comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises au Seigneur. Tu veux un mari? Commence à corriger ton caractère. Commence à corriger tes pensées.
Pour que tes pensées deviennent les pensées de Dieu, il faut aller le chercher dans l'adoration. Tu n'as pas de choix. Hein? Tu ne pries pas, tu ne l'adores pas, tu ne fais rien pour Dieu, il ne se passera rien. Tu perds ton temps. Parce que Dieu, à un moment donné, il va quand même t'amener. Mais tu vas perdre beaucoup de temps. Amen. Je pense que le temps est passé. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Éphésiens 19. Alléluia. Et déjà, juste pour la maison, je vais vous lire 1 Corinthiens 12 pour la maison. D'accord? On en parlera ensemble un mercredi. C'est pour vraiment pour comprendre 1 Corinthiens 12, lire tout le chapitre. C'est pour comprendre comment Dieu nous donne des dons. Amen. Et il veut faire connaître ses pensées et sa volonté dans ta vie. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans le 1 Corinthiens 12 quand il dit que l'œil ne peut pas vivre sans la main, etc. Allez vraiment méditer. C'est comme dans notre église, vous voyez? Ici, c'est vraiment une église où s'il y a une personne qui est triste, tous les autres vont être tristes. Si une personne est dans la joie, tous les autres seront aussi dans la joie. Amen. Parce que nous sommes vraiment les membres. Dieu donne des dons à chacun. On n'a plus le temps donc j'accélère. Vous connaissez ça, mais dans le Corinthiens 12, vous pouvez lire tout ça. Méditez cette parole. Cela va vous faire beaucoup du bien. Parce qu'ici, on est pareil. Quand une personne va mal, toute l'église va mal. Amen. Ça, c'est les vraies églises de Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Dis à ta voisine, je vais bien. Dis-lui, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Oui, je suis ton ami. Dis-lui, je suis ton ami. Dis-lui, je suis ton ami. Je serai toujours là pour t'encourager. Amen. C'est important. Si nous voulons avancer, il faut qu'on avance ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc je reviens au dernier verset, Éphésiens 19, Éphésiens 5, je crois. Quelqu'un a trouvé Éphésiens 5, le 19? Juste pour être sûr que c'est ça. Voilà, amen. Donc à partir de verset 18 déjà. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. J'aime beaucoup ça. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de quoi? Remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc là, vraiment, Paul, il est en train de nous guider dans la bonne direction. C'est vraiment un exemple quand vous avez plus de courage, prenez ce verset-là et faites. Vous savez, vous pouvez prier en langue 10 minutes. Prier, parler 10 minutes. Chanter, louer, adorer 10 minutes. Lire la parole, parler avec le Seigneur 10 minutes. 10 minutes, plus 10 minutes. On est à combien déjà? Amen. Le temps dans la présence de l'Éternel pour toi, ça sera comme 3 minutes. Mais tu vas rester beaucoup plus longtemps. Et je peux te dire qu'après, tu vas recevoir les appels. Madame, on cherche quelqu'un. On cherche quelqu'un, madame. Vous avez le profil. Amen. Je parle à quelqu'un qui a envie de changer cette année. Changer le travail. Changer d'avis. Changer de maison. Ouh, les brochats, c'est tout ce que vous avez comme volonté? Vous êtes fatigué de votre situation, n'est-ce pas? Dis avec moi, je refuse
se fatigue de ma situation. Je refuse que l'ennemi continue à me voler ma joie, à me voler mon argent. Oui, tu dois refuser toutes ces choses-là. Oh Seigneur, merci. Il se passe des choses. Le seul Seigneur le sait. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse vous guider. Que le Saint-Esprit vous remplit. Qu'il puisse remplir votre cœur. Nous allons nous élever. Je vais demander aux chants de venir ici. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es fatigué et que tu n'arrives même pas à prier? Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Tu peux danser, chanter, louer le Seigneur. Tu peux lire les psaumes. Mais je vous donne une clé. L'essentiel, c'est que tu sois en paix. Parce que si tu fais ça et que tu penses qu'entre deux, comment je vais m'habiller pour sortir ce soir, laisse tomber tes psaumes, je te dis tout de suite. Amen. Alléluia. Nous allons prier et nous allons adorer le Seigneur. Joël 2, verset 28. Vous savez, on a lu tout à l'heure que le Seigneur nous laisse le consolateur. Il nous laisse un associé. Il nous laisse une amie. Et cet ami-là, il va nous rappeler toutes choses. Cet ami-là, c'est même celui qui va te faire prophétiser. C'est même lui qui va te faire grandir spirituellement. Amen. Rebrocha, un vrai prophète. Il vous donnera des versets, il vous donnera la direction. Mais le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va prophétiser en toi. C'est le Saint-Esprit qui donnera des visions à tes enfants. C'est le Saint-Esprit qui va diriger ta famille. C'est lui seul et unique. Mais pour ça, il faut que tu lui donnes ton cœur, ton intimité, ta façon de vivre. Seigneur, il veut que tu sois heureuse, heureux. Mais pour ça, il faut pratiquer tous les versets. Je ne te demande pas de citer les versets. Je te demande de les pratiquer avec l'Esprit de Dieu. Amen. Merci Père Céleste pour ta grâce. Que le Seigneur te guide pour un chant. Joël 2, verset 28 nous dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a dit sur toute chair. Donc si toi tu as cru que ce n'est pas pour toi, je viens de te lire la parole de Dieu. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Mais ça sera un travail de l'Esprit de Dieu, celui qui est resté ici avec nous. Et